Yo les gars, c'est Romano, donc j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je fais une petite vidéo dans mon jardin parce que j'avais juste envie de prendre l'air. Donc excusez-moi s'il y a des bruits de voiture, hein, c'est normal. Donc aujourd'hui on va faire la vidéo pour comparer les patins Boer S29 et la paire de patins de Boer S25, donc mes anciens patins que j'ai gardé une saison et demie et mes nouveaux patins que j'ai pu tester 3-4 entraînements, vraiment super. Donc on va les comparer point par point, lame, bottine, languette, enfin tout. Et c'est parti. Donc surtout j'espère que vous verrez bien. Ici on a une lame normale, il n'y a rien de précisé dessus. Ça doit être une lame, je sais pas, classique. En tout cas ce que je peux vous dire dessus c'est qu'elle s'abîme plutôt vite. À chaque fois j'avais beaucoup d'ébréchures dessus. On ne peut pas l'enlever, il n'y a pas le système TOOC Edge ou Speed Edge, je m'en souviens plus. Alors que sur l'autre, sur le S29, on a donc une lame LS1. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas pour l'instant elle est plutôt bien, logique parce que j'ai fait 4 entraînements avec. Mais après celle-là, il y a les rayures, elle a pris la rouille aussi, il me semble, à quelques endroits. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Et aussi, on peut enlever la lame avec un système de gâchette juste ici. Donc ça c'est pratique si vous cassez votre lame en plein match. Personnellement ça m'est jamais arrivé, mais bon, c'est toujours bien qu'il y ait ça en plus. Après pour cette partie là toute blanche, je sais pas à quoi ça correspond, mais je pense que c'est les mêmes. Ici il y a écrit Lightspeed Edge Pro 2, donc je pense que c'est la partie en plastique comme ça. Au toucher ça a l'air d'être à peu près le même plastique. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais la mienne, je l'ai plutôt bien saignée quand même. Il y a beaucoup de traces de palais, de lame, d'un peu de tout. Donc là, c'est Lightspeed Edge. Donc voilà, je pense que c'est à peu près, c'est exactement le même, hein. Plastique, ils n'auraient pas fait une différence là-dessus. Après, donc là, on passe à la bottine. Donc c'est une bottine en plastique normal. Il n'y a rien, ça protège pas non plus très bien. Euh, Dessus, on peut croire que c'est du carbone, mais c'est un faux revêtement carbone. Il y en a qui mettent ça, des jackies tuning sur leur voiture. Du coup, ouais, c'est un faux revêtement, ça se déchire. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ça se déchire. Donc voilà. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit, si vous avez un petit peu peur de vous prendre des palets dans les chevilles, n'achetez surtout pas ces patins parce que ça ne protège rien du tout. Si vous voulez vraiment avoir une très bonne protection au niveau des chevilles et même dans la bottine, privilégiez des patins en carbone, même si ça coûte plus cher, vous aurez pas mal et ça vous évitera des blessures du coup. Sur le S29, on a une bottine tout en carbone. Donc c'est vraiment très confortable pour le peu d'entraînement que j'ai fait avec. Je peux vous dire, même si on fait peu d'entraînement, il y a vraiment une réelle différence entre les deux. Il me semble que je m'étais pris un palais. Je sais pas s'il y a la marque là, si vous pouvez voir. Mais je m'étais pris un palais là, j'avais rien senti du tout. Du tout. Donc vraiment confort. Après niveau confort à l'intérieur, bon, le S29 est quand même mieux. Mais un S25 ça reste très bien. Après ça dépend en fait pour qui. En fait, à chaque fois, c'est ça la question. C'est pour qui? Si vous êtes un joueur de, je sais pas, d'école de glace à U13, imaginons, un patin comme ça vous ira mais largement bien. Un patin comme ça, c'est très bien si vous êtes jeune. Ça doit coûter 200 euros ou 200 $, je sais plus combien je l'avais payé. Mais c'est déjà très bien. Un patin comme ça, c'est pour des gens beaucoup plus lourds. Il faut que la bottine soit beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide. Et voilà. Et puis même si vous êtes jeune, ça sert à rien d'acheter des patins déjà à 500 euros alors que vous avez même pas 13 ans. Parce que votre croissance n'est pas finie, en tout cas j'espère. Et vous changerez de patin dans 1 ou 2 ans grand maximum. Après pour le devant, je sais que pour les chaussures ça s'appelle la toe box, mais bon, on va appeler ça du coup une toe box. Je pense même, je suis quasi sûr que c'est exactement les mêmes. Vous allez me dire ça, hein. Mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de plastique meilleur ou de plastique moins bien. Mais je pense que c'est la même. Voici ce que ça donne pour une saison et demie pour un joueur de centre. Donc je
j'ai quand même pas mal au contact, mais bon, voilà. Après ça, vous pouvez l'user autant que vous voulez, vous aurez jamais mal aux pieds ou voilà. Même si tu te prends un palais ici avec une paire de patins à 1000 € et une paire de patins à 500 ou à 200 € comme celle-ci, ça fera pas mal. Ici, c'est vraiment la seule partie où presque sur tous les patins, c'est exactement la même. Après maintenant les gars, on passe à la languette. Donc là c'est une languette juste basique. Il n'y a pas de protection en plus. C'est relativement mou. Bon, ça protège pas grand chose, mais comme je vous ai dit, si vous jouez dans les petites catégories, si vous prenez pas des slaps dans les jambes, bah, ça va, il n'y a pas grand risque de se faire très mal. Bon, après, je vous cache pas qu'en plus grande catégorie, il vaut mieux privilégier des languettes comme sur le S29. Donc là, c'est renforcé, donc à l'intérieur, il y a vraiment comment ça s'appelle, une plaque en plastique. J'avais un peu peur en les achetant qu'on puisse pas trop plier les chevilles dans les patins, mais en vrai ça passe vraiment bien, ça a été bien pensé. Le plastique est vraiment rigide, on peut bien le plier. Et pour m'être déjà pris un palais à l'entraînement, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième, mais bon, aucune importance. Et on sent vraiment rien. Et c'est ça qui est vraiment super. Après, niveau languette intérieure, les deux, c'est exactement les mêmes. Il y a la petite taille et la petite largeur. D'ailleurs, pour la largeur, faites attention si vous achetez des patins sur internet. C'est toujours important. Des gens ne savent pas. Donc là, c'est 6R. Donc c'est taille 6. Il me semble que c'est du 42,5 ou du 40. Je sais plus. Non, je crois que c'est du 42,5. Et R, du coup, c'est la largeur classique pour des patins bas de gamme de chez Boer. Donc là c'est du 8D, donc D c'est la largeur classique pour des S29. Donc il y a les D et 2E, c'est pour les patins haut de gamme de chez Boer, enfin haut de gamme, milieu haut de gamme, et D c'est pour les patins bas de gamme. Mais maintenant là, alors je vous parle, donc on est en 2020, il y a un nouveau système pour Boer que je trouve beaucoup mieux. Fit 1, Fit 2, Fit 3. Donc soit Fit 1 petit pied plutôt fin, Fit 2 normal, des pieds normaux, et Fit 3 des pieds plutôt gros pour des personnes un peu plus fortes. Après là on passe à l'intérieur du patin, donc je vous rassure, j'ai enlevé la semelle, hein. Je vous la présenterai après d'ailleurs la semelle. Donc on a la technologie hydrophobique qui est plutôt pas mal, ça sèche vraiment rapidement. En même pas 24 heures, vous pouvez avoir un patin complètement sec si vous enlevez les semelles, ce qui est très important si on veut sécher ces patins. Après, ce qui est bien aussi et que j'aime vraiment bien et que même sur des patins bas de gamme, ils devraient le faire, le grip à l'intérieur des patins, c'est vraiment agréable. Même si vous ne serrez pas vos patins au max, vous avez votre pied qui est bien maintenu à l'intérieur. Après là, le petit S29 au-dessus qui est stylé, bon, ça ajoute rien, c'est pas du grip, il me semble, bon, peut-être que si, mais enfin voilà, c'est juste pour le style. Ici sur le S25, bon, c'est des patins bas de gamme, ça se déchire un peu plus facilement. Sur mon autre patin, il me semble qu'il y a un truc comme ça qui est déchiré, mais ça va. Pour le prix, vraiment, je suis plutôt content de l'intérieur. Bon, il n'y a pas de grip, mais ça fait très bien l'affaire. Maintenant les gars, on passe aux semelles. Donc là, c'est la semelle du S25. Donc d'ailleurs, on voit mes pieds qui sont carrément gravés dessus. J'ai des pieds vides à moi d'ailleurs. Mais bon, du coup, une semelle normale, hein, on dirait un steak de chez McDo. Non mais du coup, voilà, rien de plus. Même sur des Nike, la semelle est mieux. Hein, donc voilà. Après, si vous voulez acheter d'autres semelles, bon, je vous encourage. Hein. Après, à voir si c'est à la bonne taille, mais bon. Et là, sur les 29, une semelle avec la technologie Boer Form Fit Plus. Attention, messieurs, dames, ça ne rigole plus. Non, mais du coup, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'elle est perforée déjà pour une meilleure circulation de l'air. On a aussi un petit grip, comme vous pouvez voir, elle brille un petit peu. Donc il y a un grip, c'est toujours sympa. Après, je sais pas si. Enfin, après, c'est quand on enlève le patin, mais en gros, quand on enlève le patin, étant donné qu'il y a toujours du grip, et ça sort un petit peu la semelle. Donc c'est pas. Après, c'est quand on l'enlève, c'est pas en match, mais du coup, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre.
Juste les gars, j'avais oublié de vous parler de la semelle extérieure. Donc là, c'est le petit truc, la petite couche en plastique qui est juste là. Donc là, c'est simplement du plastique, hein. Il n'y a rien de phénoménal, c'est juste du plastique normal. Et sur le S29, on a du composite, donc carbone, avec le petit suprême, ou ouais, le suprême de marqué dessus. Je trouve ça toujours plus beau. Je ne sais pas ce que ça apporte réellement, si ce n'est du confort, et parce que bon, des palets en dessous, on s'en prend pas souvent. Mais du coup, ouais. Du coup, les gars, dernier truc, et après on a fini, c'est le petit truc arrière. Du coup, les gars, dernier truc, et après on a fini. Là, c'est le petit truc arrière, je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais bon, il m'a pas lâché, c'est toujours, il s'est pas cassé. Faut dire que j'en ai pris soin. Enfin, je sais pas si on peut dire soin, mais ça, c'est des trucs de. Enfin, j'y peux rien. Mais mes patins, tu vois, je les jette pas ou des trucs comme ça. Donc ça, ouais, ça a toujours pas cassé. Bon, c'est pas trop flexible, mais ça reste pas mal. Sur les S29, ils sont légèrement plus flexibles, mais bon, ça reste carrément les mêmes. Il me semble que sur les 2S et 2S Pro, ça c'est carrément en plastique, donc on peut avoir carrément une meilleure extension, extension complète carrément, et je trouve ça un peu mieux. Mais bon, après, c'est à vous de voir si vous avez 1000 € à mettre dans des patins. Et du coup, le dernier truc, je dirais un des plus importants, le S29 est thermoformable, et ça, c'est vraiment fantastique, les amis. Ça va vous permettre, déjà, il faut aller dans un magasin, il ne faut pas les acheter sur internet, hein, les petits malins. Mais du coup, en fait, quand vous allez le thermoformer, ça va bien se faire à votre pied. Et ce qui va faire que quand vous allez le serrer, vous avez besoin de moins le serrer en gros pour que ça vous serre la cheville. C'est pas très clair, mais je pense que vous avez compris. Alors que là, étant donné que c'est pas thermoformé, tu peux serrer le plus que tu peux, jamais ça s'arrêtera à ta cheville en gros. Tu vois. Tu peux le serrer jusqu'au bout, même si ta cheville est plus petite que ça. Voilà. Du coup, j'ai eu pas mal de douleurs l'année dernière, mais bon, maintenant, heureusement que j'ai cela. Mais du coup, ouais, pensez bien à regarder déjà si les patins que vous achetez sont thermoformables. Et vraiment, c'est un gros plus sur des patins. Voilà les gars, donc dernier rappel avant d'arrêter cette vidéo. Donc ces patins là, neufs, ils coûtent 550 €. Donc je vous rassure, je les ai pas payés ce prix là. Et ceux-là, ils coûtent 200, enfin je les ai payés 200 €. Il me semble que c'était au début que je les ai achetés, donc j'avais dû les acheter au prix normal, ce qui est 200 €. Et du coup, maintenant je pense que vous pouvez les choper à moins cher, étant donné que la nouvelle série est sortie. Si vous trouvez sur des sites internet ou dans des magasins de hockey la gamme S18, je vous la recommande vraiment, elle est très bien. Surtout que niveau patin, par exemple le S29 c'est exactement le même que le 3S. Le 3S qui vaut maintenant 500 €, enfin le même que le S29 à sa sortie. Mais le S29, c'est exactement le même, sauf le design. Et il y a 200 € de différence. Moi, je l'ai payé dans les 300 € celui-là. Donc voilà. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était Romano, à plus.